Tu cherches des vaches robustes et bien adaptées au pâturage? Aujourd'hui, on va découvrir les 5 meilleures races de vaches pour le champ, celles que tout éleveur devrait connaître. Chacune a son caractère, son origine et sa façon de laisser son empreinte. Alors installe-toi, monte un peu le son et abonne-toi si tu aimes le monde animal. Depuis les collines verdoyantes du centre de la France vient une race bovine qui allie force et élégance, la Limousine. À la robe rouge intense et à la conformation bien définie, cette race s'est imposée avec respect auprès des éleveurs du monde entier. Son histoire remonte à plusieurs siècles, quand ces animaux accompagnaient les travaux des champs, que ce soit pour le labour ou le transport de charges. Avec le temps, les éleveurs ont remarqué une autre qualité essentielle. Le rapport alimentaire se distingue par une très grande qualité. La Limousine offre une viande tendre, maigre et au goût délicat, appréciée dans la gastronomie de haut niveau. C'est un choix très prisé par ceux qui recherchent des produits d'exception, soignés depuis l'origine. C'est une race rustique et résistante, capable de s'adapter à des terrains exigeants et à des climats froids sans perdre sa bonne condition. Elle présente généralement un tempérament calme, ce qui facilite la gestion au quotidien. Les vaches sont de bonnes mères, avec des vélages en général simples et des veaux vigoureux, ce qui simplifie le travail dans les petites et moyennes exploitations. Avec une attention adéquate et un traitement serein, la race répond bien dans les systèmes familiaux et extensifs. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, de l'Europe à l'Amérique latine, la Limousine est synonyme de bons résultats à la ferme. Un bovin qui combine prestance, docilité et grande capacité productive, toujours avec un élevage responsable comme fondement. On reste en France, mais on se déplace vers la région du Charolais, berceau d'une autre géante du monde de l'élevage, la vache charolaise. Blanche, corpulente et au regard calme, cette race est la favorite de nombreux producteurs de viande pour une raison très simple. Elle grandit comme aucune autre. Les veaux charolais prennent du poids rapidement et produisent des carcasses de très haute qualité avec un excellent rendement carné. Sa génétique a été croisée avec de nombreuses races locales pour améliorer la production et son influence se remarque dans toute l'Amérique latine. Cependant, il faut le dire, ce n'est pas une race pour tout le monde. Elle demande une bonne alimentation, de l'espace et une gestion soigneuse, car sa grande taille peut compliquer les vélages si la génétique n'est pas contrôlée. Mais quand c'est bien fait, le résultat est spectaculaire. Un animal noble, imposant et productif. Dans le monde de la viande, la charolaise est une véritable aristocrate. S'il est aux questions de lait, il y a une vache qui n'a pas besoin de présentation. La Holstein, aussi appelée Frisonne. Blanche et noire, inconfondable, et avec un record que peu peuvent égaler. C'est la vache la plus productive en lait de la planète. Originaire des Pays-Bas, cette race a été perfectionnée aux États-Unis jusqu'à devenir une véritable machine de production laitière. Une seule Holstein peut produire entre 30 et 40 litres de lait par jour, et certaines dépassent les 50 litres dans des conditions optimales. Mais derrière cette capacité impressionnante, il y a aussi des exigences. Elle a besoin d'une bonne alimentation, de repos et d'un suivi sanitaire rigoureux. Ce n'est pas la plus rustique, mais dans des étables bien gérées ou des fermes laitières modernes, elle n'a pas de rival. Son lait, même s'il est plus pauvre en matière grasse que d'autres, est idéal pour la consommation directe et pour l'industrie laitière. C'est pourquoi, là où tu vois une vache blanche et noire, il y a progrès, technologie et des litres d'efforts quotidiens. Ne te laisse pas tromper par sa taille. La vache Jersey, originaire de l'île britannique du même nom, est petite, oui, mais son lait est un véritable trésor pour ceux qui travaillent à la ferme. Il apporte plus de matières grasses, plus de protéines et plus de calcium que celui de nombreuses autres races. C'est pourquoi il est idéal pour fabriquer beurre, fromage et produits artisanaux de haute qualité avec un rendement très régulier. Les Jersey sont en plus des animaux dociles et très adaptables. Elles se gèrent bien aussi bien en système d'étable bien planifié qu'au pâturage. Et elles ont souvent besoin de moins de rations que les races de plus grands gabarits pour obtenir de bons résultats. Autre avantage important, elles atteignent la maturité tôt
Et les vélages sont généralement faciles, ce qui simplifie le travail quotidien et permet une gestion efficace avec peu d'entretien, tout en priorisant le bien-être de l'animal. Leur regard serein et leurs robes brun doré séduisent donc de nombreux éleveurs, mais ce qui convainc vraiment, c'est leur constance. Petite, oui. Et chaque litre qu'elle produit est exploité au maximum. Et pour clôturer ce top, cap sur la chaleur des tropiques. Là, entre moustiques et températures extrêmes, règne une vache qui semble sortie d'une légende, la brahmane. D'origine indienne et descendante du zébu, la brahmane se distingue par sa bosse au cou, sa peau lâche et sa formidable capacité d'adaptation. Ni chaleur, ni humidité, ni sécheresse ne l'arrêtent. C'est pourquoi elle domine les troupeaux d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Sa peau épaisse la protège des insectes, son métabolisme lui permet de supporter des températures élevées et son instinct maternel force l'admiration. De plus, sa viande est de bonne qualité et ses croisements avec des races européennes ont donné des hybrides très productifs, dits F1, qui combinent le meilleur des deux mondes. Rusticité tropicale et performance européenne. La brahmane ne fait pas que survivre là où d'autres échouent. Elle prospère. Symbole de force, de résistance et d'adaptation. 3 mots que tout éleveur respecte. Et s'il est question de vaches de plein air, on ne peut pas oublier les races créoles. Descendantes du bétail amené par les colonisateurs et adaptées pendant des siècles aux conditions locales. De la créole colombienne à la retinta espagnole ou à la canarienne, ces vaches illustrent comment la nature sélectionne le meilleur. Elles produisent moins que les races pures, mais affichent une résistance incroyable, des vélages sans complications et une capacité exceptionnelle à valoriser le pâturage. Dans les zones rurales où la terre fait la loi, les vaches créoles restent les véritables héroïnes silencieuses. Au final, parler de vaches, c'est parler de paysage, de mains qui se lèvent tôt et d'un savoir qui se transmet de génération en génération. Comprendre leur race, ce n'est pas chercher la meilleure, mais apprendre à mieux les soigner selon la terre, le climat et la conduite d'élevage. Car lorsqu'il y a du respect pour l'animal et pour la campagne, tout le monde y gagne. La famille, l'environnement et l'avenir. Si ce voyage dans le monde de l'élevage t'a plu, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle race t'a surpris et pourquoi. Et si tu veux plus de contenu sur la vie rurale et la gestion responsable, active la cloche pour ne pas rater le prochain épisode.